Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose d'extrêmement important en trading. On parle souvent de psychologie, j'entends des choses à droite à gauche, parfois même fausses. J'aimerais tout simplement remettre un peu plus de clarté sur certaines choses, d'apporter un peu plus de, je dirais, d'éléments justes par rapport à ça. Et j'entends parfois dire effectivement, la psychologie c'est important en trading, mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas changer. Alors est-ce que c'est vrai? On va apporter des éléments de réponse factuels, même scientifiques par rapport à ça, qui vont vous permettre tout simplement d'y voir plus clair. Alors déjà, la première chose, c'est qu'on dit est-ce qu'on peut changer sa psychologie? Je dirais c'est déjà un petit peu un abus de langage. La psychologie, c'est quoi? La psychologie, la définition, c'est l'étude tout simplement de la psyché, c'est-à-dire des comportements, des attitudes mentales. Et donc, la psychologie, c'est une discipline en fait. D'accord? Donc, quand on parle de sa psychologie, c'est un abus de langage tout simplement, on veut dire tout sa personnalité, son caractère, c'est-à-dire les traits psychologiques tout simplement qu'on va pouvoir observer à partir de notre manière de penser, notre manière de voir les choses. Voilà. Donc on devrait plutôt parler à la limite de sa personnalité, de ses traits de caractère, ses traits psychologiques, plutôt que de sa psychologie. Bon, après, c'est juste un abus de langage, c'est pas très grave. On comprend à peu près de quoi on veut parler, évidemment, quand on parle de sa psychologie. D'accord? Nous, dans le trading, ce qui va nous intéresser, c'est non seulement ce qui se passe dans la psyché, mais c'est surtout nos comportements. Mais en même temps, il faut comprendre que entre la psyché, nos traits de caractère et nos comportements, ça va être totalement lié. Quelqu'un qui a par exemple dans ses traits de caractère de l'avidité, eh bien ça va se traduire évidemment dans le trading par des comportements. C'est-à-dire le fait de rentrer peut-être en position trop tôt, de faire de l'overtrading, de vouloir se racheter, etc. Celui qui a tendance à avoir dans ses traits de caractère plutôt un manque de confiance, eh bien ça va se traduire aussi dans son trading. Peut-être qu'il va être frileux pour prendre des positions, pour prendre des risques, peut-être qu'il va trop hésiter justement, et il va laisser passer entre guillemets beaucoup d'occasions, ou même quand son setup, ses conditions sont respectées, bah, il ne va pas rentrer en position. Donc le comportement est toujours lié à des traits de caractère, à sa psychologie, on pourrait dire, en tout cas à son profil psychologique. D'accord? Donc, c'est un peu illusoire de changer le comportement sans changer le profil psychologique, au moins en partie, parce que finalement, si on veut forcer un comportement alors que le profil psychologique est en décalage, ça veut dire que le réflexe par défaut, il sera différent. Sous stress, notamment, c'est toujours le réflexe qui reviendra, donc lié au profil psychologique, et non pas le comportement qu'on s'est forcé à changer. Voilà. Donc sans aller plus loin dans les détails, on va en reparler après, il faut comprendre que la psychologie et les comportements sont des choses liées. Le comportement ne vient pas de nulle part. Le comportement, il vient de la psychologie, donc tout est déjà dans la manière de penser, de réfléchir, de voir le monde qui crée le comportement, et le comportement crée le résultat. Et c'est ce qui se passe bien sûr en trading aussi. Donc, déjà, je pense qu'il est important de comprendre justement cette fameuse personnalité, ce caractère, d'où ça vient. Parce que quand on se pose la question est-ce qu'on peut le changer, bah, déjà, il faut déjà se poser la question d'où ça vient et comment ça se construit. Parce que justement, pour comprendre si c'est un truc figé ou pas, eh bien, en comprenant comment ça se construit, on comprend un peu mieux pourquoi ça peut encore évoluer ou pas. D'accord? Si vous me suivez jusque-là, on va parler un petit peu justement déjà dans un premier temps, c'est comment ça se construit. Eh bien, aujourd'hui, les scientifiques ne sont pas tous d'accord d'ailleurs par rapport à ça. On pense qu'il y a une partie génétique et puis une partie surtout qui est liée à l'environnement. Quand on parle de l'environnement, ça va être quoi? Ça va être tout simplement ton éducation, ça va être ton environnement, c'est-à-dire où tu grandis, la culture peut-être du pays, les habitudes du pays, euh, tout ça effectivement va construire petit à petit ta psyché, ta compréhension du monde, et donc tes traits de caractère, et donc ta personnalité. Donc peut-être qu'il y a une partie génétique, ça on ne sait pas encore bien, c'est pas évident, c'est pas sûr, mais il est possible qu'il y a une part qui est liée à la génétique, et puis il y a une part effectivement qui est liée, elle certainement plus importante, plutôt à l'environnement, et donc en fonction de l'environnement, de notre éducation, de ce qui s'est passé aussi comme événement dans notre vie, hein, évidemment, parce que ça va être très différent si vous êtes élevé dans un pays où il y a la guerre quand vous avez 10 ans et un pays qui va être en paix toute votre enfance. D'accord? Donc,
Évidemment, tout ça va influencer énormément notre façon de comprendre les choses, notre façon de les appréhender, et évidemment les réflexes qu'on va avoir, les comportements qu'on va avoir qui sont liés à ça. Donc, c'est vrai que pendant longtemps, on a cru que tout se jouait quand on était très jeune et qu'après tout ça restait figé. Il y a même des choses qu'on disait que tout se jouait avant 6-7 ans, et après derrière quelque part c'est que de l'enrobage autour, mais que les traits caractéristiques fondamentaux ne changent pas. Or en fait, même s'il y a une part de vrai, on pourrait dire là-dedans, pourquoi? Parce que c'est vrai que les bases, les fondations, elles vont se construire évidemment dans nos plus jeunes années, c'est normal, d'accord? Et que les traits de caractère ensuite vont être souvent en lien avec ça et basés par rapport à ça. Donc c'est pas totalement faux, mais c'est pas totalement vrai non plus. Pourquoi? Parce que en fait, on se rend compte, notamment avec les neurosciences aujourd'hui, avec les études en psychologie, que finalement, il y a plein de choses qui peuvent continuer à se construire et même à changer tout au long de sa vie. Alors maintenant, même sans rentrer dans le débat, est-ce que c'est génétique, est-ce que c'est juste naturel, peu importe quelque part. Moi, j'aimerais qu'on reste juste factuel, pragmatique. Or, en fait, quand on observe les gens, quand on observe effectivement l'évolution justement des personnes, eh bien, on se rend compte que une personne peut être différente à 10 ans, à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans, etc. D'accord? Sa personnalité, ses traits de caractère peuvent rester constants pour certains et peuvent aussi être modifiés et changés. Et on se rend compte notamment qu'avec des événements importants dans la vie, eh bien, il peut y avoir des évolutions aussi importantes par rapport à ça qui font que la personne, tout d'un coup, commence à changer sa façon de voir les choses, commence à penser différemment et donc à agir différemment aussi. D'accord? On peut voir ça tout simplement, je parle de gros événements, hein, ça peut être le décès d'un proche, qui peut arriver plus ou moins tôt dans la vie et qui peut faire changer sa personnalité. Ça peut être aussi un événement où par exemple vous avez failli mourir. Là, effectivement, si tu as déjà vécu un événement comme ça, c'est rare effectivement que ça n'a pas un impact sur la personnalité, sur la manière de voir les choses. Quelqu'un qui pouvait être comment on va dire, beaucoup sur la réserve, peureux dans la vie, etc., qui faisait pas grand-chose. Tout d'un coup, en prenant conscience que la vie, elle peut se terminer à tout moment et très rapidement, eh bien, passe dans une autre manière de voir les choses et peut mettre, entre guillemets, c'est même pas mettre sa peur de côté, mais plus avoir peur, justement, de mourir, et quelque part, devenir beaucoup plus aventurier. Eh bien, là, on a bien un changement de personnalité important par rapport à ça, qui est lié juste à un événement, pas que à l'événement, c'est la manière de réagir évidemment à l'événement. D'accord? Parce que deux personnes qui peuvent vivre le même événement, eh bien, ou même 10 personnes qui peuvent vivre le même événement, il peut y avoir 10 réactions différentes. Donc on se rend bien compte à ce moment-là que à la fois c'est les événements qui peuvent changer sa personnalité, mais c'est surtout la manière d'y réagir. Et là, elle peut être à la fois très instinctive, effectivement, et très programmée, ou peut-être effectivement très réfléchie aussi. Il peut y avoir une vraie réflexion derrière, j'ai failli mourir, donc maintenant j'ai plus peur et je m'autorise à faire tout ce que j'ai envie, y compris effectivement de prendre des risques. À ce moment-là, on se rend bien compte qu'il y a une évolution totale. Et ça peut s'observer aujourd'hui parce que, avec les neurosciences par exemple, on peut regarder avec un IRM ce qui se passe dans le cerveau, et même on a des outils maintenant qui vont voir encore plus en détail, et on voit bien effectivement qu'il peut y avoir des choses même qui peuvent se voir au niveau du cerveau où il y a des changements, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il y a des changements de connexion neuronale évidemment qui se créent à ce moment-là pour, entre guillemets, rendre de manière concrète, physiquement, ce qui s'est passé finalement dans la psyché. La psyché, c'est à la fois, on va dire, physique, à travers le cerveau, et à la fois aussi plus ou moins immatériel, parce que pour l'instant, on ne peut pas obligatoirement tout voir de ce qui se passe dans le cerveau, et tout comprendre non plus. Mais on voit bien à ce moment-là que, de la même façon qu'un gros événement comme ça peut changer des choses, dans notre cerveau et dans notre psyché, dans notre manière de voir les choses, mais que ça peut être aussi des pratiques, comme la méditation par exemple, qui fait qu'on voit bien au bout de 5 ans, 10 ans ou 15 ans de méditation, que le cerveau aussi a évolué, qu'on a développé certaines zones, et que d'autres au contraire se sont mis plutôt plus en veille, et que ça a changé aussi la personnalité de la personne, ça a changé sa manière de réagir, ça a changé ses comportements. Ok?
Donc on voit bien que ça soit un événement naturel qui vienne changer notre façon de voir, ou que ça soit même des pratiques, eh bien, il peut y avoir une évolution. Donc, est-ce que notre psychologie peut changer? La réponse est oui, bien sûr, puisque ça se passe naturellement dans la vie, de différentes manières. Et puis, on peut aussi le décider, à un moment donné, de se dire, je veux changer certains comportements, je veux changer ma manière de voir. Ok? Et parfois, il suffit d'aller chercher, d'aller travailler sur certaines choses. Ça peut être avec de la psychologie, ça peut être en réflexion, ça peut être aussi avec des outils comme de l'hypnose, de la PNL, ça peut être effectivement en comprenant mieux les choses avec l'énéagramme, ça peut être etc. Je pourrais vous citer plein de choses, mais c'est tous les domaines, on va dire, du développement personnel où là, en fait, on va chercher soi-même, finalement, à faire évoluer sa psyché. Et là, on se rend bien compte que parfois, il peut y avoir des traitements qui sont un petit peu de surface, entre guillemets, mais parfois, il peut y avoir des vrais changements profonds sur la durée qu'on peut faire aussi à ce niveau-là. Et là, moi, j'en ai quantité, effectivement, à vous citer par rapport à ça, et j'en ai vu des centaines et des centaines, et moi-même, effectivement, je n'ai plus la même personnalité, plus la même façon de réagir que quand j'avais, effectivement, 15 ans ou 20 ans. Voilà, je suis plus tout à fait la même personne, et en même temps, je suis encore aussi la même personne pour certaines choses. D'accord? Donc c'est là qu'on voit que on peut aussi provoquer ces changements, les construire, j'irais même, parce que quand on est avec la méditation tous les jours, bah, c'est une construction finalement. On va changer notre manière de penser, notre manière de réfléchir, et qui fait que notre personnalité va changer. Alors, pour en revenir au sujet qui nous intéresse, le trading, ben, bien sûr que là aussi, si nos comportements ne sont pas bons, ils sont liés à la psychologie, effectivement, notre trait de caractère, notre personnalité, comme je le disais tout à l'heure. Donc, si on peut changer ça, on peut changer aussi les comportements. Ou on peut agir aussi uniquement sur les comportements, sur le conditionnement. Donc, il y a tout un tas de possibilités finalement sur lesquelles on peut agir. Et oui, la psyché change tout au long de notre vie, parce que tout simplement, notre cerveau est quelque chose qui peut être modifié, évolué tout au long de sa vie. Et ça, on s'en est rendu compte, notamment avec les dernières études sur le cerveau, en fait, hein, où on se rend compte que ce qu'on appelle en fait la plasticité du cerveau, c'est-à-dire sa capacité à être modifié et remodifié en fait en permanence, à créer des nouvelles neurones, donc à créer des nouveaux circuits neuronaux. C'est ce qui nous permet d'apprendre à tout âge et de pouvoir changer des choses à tout âge. La seule chose qui peut nous limiter finalement par rapport à ça, elle n'est pas physique, elle est plutôt justement psychologique. C'est-à-dire que, en fait, comme on dit, vous savez l'expression on n'apprend pas un vieux singe à faire la grimace, bah, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, plus on avance en âge, parfois, je dis bien parfois, pas toujours, mais moins on est ouvert au changement, moins on est ouvert à accueillir la nouveauté. Alors que quand on est jeune, on est beaucoup plus ouvert au changement, beaucoup plus ouvert à la nouveauté. Mais là aussi, c'est une disposition d'esprit qui fait que même des personnes de 80 ans sont contents d'intégrer des nouvelles technologies, d'apprendre encore, de changer, d'évoluer. Et puis il y en a, même à 20 ans ou à 25 ans, ils sont déjà entre guillemets vieux dans leur tête, ou ils ne sont pas capables d'accueillir la nouveauté, ils ne sont pas capables de s'adapter à la nouveauté. Or, en fait, si vous voulez faire du trading, il va falloir développer cette capacité à vous adapter. Pourquoi? Parce que le marché, c'est quelque chose qui est changeant. Tous les jours, il peut être différent, chaque semaine, chaque mois. Aujourd'hui, bah, ça sera différent d'hier, mais peut-être différent de la semaine dernière, peut-être ressemblant à une journée qu'il y a eu il y a 15 jours, mais pas exactement pareil. Et puis le marché, il évolue, il n'est plus le même qu'il y a 10 ans, etc. Donc, cette capacité à s'adapter au changement, à faire que chaque changement, plutôt que de le subir et de le voir comme un problème, eh bien, il faut avoir cette capacité de le voir plutôt comme une opportunité, un challenge, et tout simplement avoir cette capacité qu'on appelle la résilience, où chaque échec, chaque difficulté, on va plutôt en faire une force. Voilà. Et ça, si vous n'avez pas ce trait de caractère pour l'instant, je vous encourage fortement à justement faire évoluer ça. Et donc, à travers ça, on voit que c'est possible, bien sûr. C'est-à-dire que même si on n'est pas aventureux, on peut le devenir. Même si on n'a pas confiance en soi, on peut acquérir justement cette confiance en soi. De la même façon qu'une personne peut avoir peur de certains trucs, même être phobique de certains trucs,
et arrêter effectivement cette peur aussi. Donc tout est modifiable avec l'hypnose, notamment avec des outils comme ça. On sait très bien qu'on peut modifier tous les éléments. Encore faut-il savoir bien diagnostiquer ce qu'il faut modifier et comment il faut le modifier. Voilà, j'espère avoir été assez large et avoir répondu au mieux par rapport à ça. Si vous avez des questions, bien sûr, posez-les en dessous et je me ferai un plaisir d'y répondre. Et si toi, tu as aimé cette vidéo, pense à la liker, pense à la partager et je te dis à très bientôt.